l'écharpe 2026, le tour de nos candidats, nos candidates continuent. Ils ont décidé de se lancer à l'assaut des mairies, les municipales 2026 en pays catalan. Maire candidat à sa propre réélection, nouveau candidat qui s'engage pour sa commune. L'écharpe 2026 leur laisse la parole. On s'intéresse au profil, on s'intéresse au projet en toute simplicité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Patrice Hébard. Il est candidat à Bages avec sa liste Agissons pour Bages. Bonjour Patrice Hébard. Bonjour Loïc, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a ancré dans cette commune ? Écoutez, je suis bagé depuis 47 ans maintenant. Donc j'ai fait toute mon enfance. J'étais sapeur-pompier volontaire pendant plus de 20 ans sur la commune. Également, très fortement actif dans l'associatif. Et j'ai créé également mon entreprise en 2004. Quel endroit vous montreriez en tout premier à Bages à des personnes qui arrivent ? Un seul endroit. Eh bien, je dirais la place de la République. Parce que c'est un lieu où les gens se rencontrent, où les gens échangent, où les gens dansent également, font la fête. Et je pense que c'est un petit peu vraiment le centre du village. Avant de parler alors de politique, c'est peut-être beaucoup dire pour des municipales, mais avant de parler de vos projets, du bilan de la municipalité actuelle, parlons de vous, Patrice Hébard. Qui êtes-vous au-delà de l'homme qui s'engage pour Bages ? Mais moi, je suis l'entrepreneur. Déjà au début, puisque j'ai créé mon entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2004. J'ai très investi pour le village depuis 1992, puisque je suis rentré au pompier volontaire en 1992. Et lorsque j'ai terminé mon engagement, eh bien, j'ai choisi une autre mission, puisque j'aime mon village et je voulais vraiment porter en toute humilité mon expérience de vie auprès de l'ensemble des Bagiennes et des Bagiens. Quel a été l'élément déclencheur ? Ce moment où vous vous êtes dit, il faut que je me présente. Je pense que ça a été vraiment lorsque les sapeurs-pompiers de Bages ont quitté la commune de Bages pour partir à Aisne. Et là, j'ai eu envie d'un nouveau challenge, en fait. Voilà. On va parler de votre programme. Avant ça, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine ? Alors, le mandat qui se termine sera divisé pour moi en deux parties. Une première partie, bien sûr, liée à la majorité. Pour moi, c'est un bilan relativement décevant. Et cependant, puisque j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein, je dirais que sur la partie opposition ou minorité, on a pu travailler de façon en étroite collaboration avec les Bagiennes et les Bagiens, voir un petit peu quelles étaient leurs attentes, les assister, et dans le cadre des rendez-vous citoyens qui avaient lieu tous les samedis matins, où j'ai rencontré plus d'une centaine de personnes, pour pouvoir les aider justement à recréer de la communication avec la mairie qui, à mon sens, a été, je dirais que la communication a été quelque chose qui doit être maintenant amélioré de façon très pragmatique. On va parler de votre programme. Oui. À présent, si vous êtes élu le 15 mars prochain, quels sont les grands axes de ce programme, les projets, les priorités ? Alors des priorités, bien entendu, sur trois axes majeurs. Déjà, d'une part, la santé, avec la désertification médicale à l'échelle nationale. Bien entendu, nous n'y échappons pas. Et nous avons prévu, en deux étapes, de pouvoir recréer une véritable offre de santé sur Bages. La première étape, c'est immédiatement consolider l'offre médicale avec l'arrivée de nouveaux médecins, puisque j'ai la chance d'être en contact avec des sociétés qui sont spécialisées justement dans le recrutement des médecins. Donc ça sera la première étape. Et la deuxième étape, la construction d'un pôle santé et village senior, justement, pour pouvoir alimenter ce pôle santé avec des médecins, des professions paramédicales également. On va se projeter à présent. Oui. Fin de mandat, admettons, vous êtes élu. Quel sera le changement le plus visible pour Bages ? Alors, au-delà de la sécurité qui va être revue, le confort de vie également, c'était les deux axes dont je n'ai pas fait état tout à l'heure, je dirais vraiment deux points forts. Le premier point fort, la communication, puisque nous avons l'ambition de mettre en place un conseil municipal des jeunes, un conseil des sages, une assemblée citoyenne. Toutes ces idées doivent émerger également du terrain. Donc, remettre en place la communication, c'est mon premier axe de réflexion. Et mon deuxième axe, bien entendu, recréer une véritable offre de santé sur la commune. On arrive au terme de cet épisode de l'écharpe 2026, Patrice Hébard. Mais avant de terminer, les 20 secondes du peuple, vous adressez directement face à cette caméra, celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain à Bages. Écoutez, moi je suis Patrice Hébard, vous me connaissez, je suis élu municipal, élu au conseil communautaire. Donc, je suis tête de liste de la liste Agissons pour Bages. Et donc, nous sollicitons votre confiance pour les 6 années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice Hébard.
Merci beaucoup, Loïc. Et merci à vous également d'avoir suivi cet épisode de l'Écharpe 2026. Avant de quitter la chaîne Plateau Média, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026 et d'autres programmes bien sûr sur Plateau Média. À bientôt, salut!